Voilà, nous sommes donc à la causerie matinale avec nos invités Fulgence Arwangonou. Bonjour. Monsieur Todi. Merci d'être là. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes coach parental. Oui. Merci de répondre à notre invitation. C'est Ce un plaisir. matin. Bomer Agbaba, merci, vous êtes enseignant, bonjour. Merci, bonjour vous aussi. Merci d'être là ce matin. C'est un plaisir. Alors, il nous est arrivé, autant que nous sommes une fois de notre existence, de dire le contraire de ce qui s'est passé, ou de dire une contre-vérité, j'allais dire. Certainement oui, le mensonge. Dans ce cas, nous parlons de mensonge. Certains disent que vous avez menti. Le mensonge est considéré par les érudits, par les hommes, comme une manière de manipuler, et donc la vérité. Mais pourquoi le faisons-nous? Pourquoi mentons-nous? Pourquoi disons-nous le contraire de ce qui est ou de ce qui s'est passé? Certainement, d'aucuns diront que oui, c'est parfois bon de mentir. Mais est-ce la norme? Nous posons la question aujourd'hui de savoir pourquoi mentons-nous, pourquoi doit-on mentir, autant de questions. Et ça devient parfois une habitude qui gangrène notre société, qui porte un frein à notre développement. Voilà pourquoi nous avons choisi un coach qui s'occupe des questions de développement personnel. Arangon Fulgence, dites-nous le mensonge. Est-il bon de mentir? Il est dangereux de mentir. Mentir, oui, il est dangereux de mentir. Parce que mentir, c'est contre les valeurs que nous avons en famille, que nous avons dans la communauté. Et vous convenez avec moi qu'on ne peut pas faire l'apologie du mensonge. C'est clair. On ne peut pas faire l'apologie du mensonge et on doit tout faire pour décourager ceux qui prennent le mensonge comme étant une valeur, comme étant un comportement même. Ils développent même l'habileté du mensonge. Et vous convenez avec moi que quand vous mentez, vous mettez les autres en difficulté. Parce que la vérité, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, parfois ça fait mal. Mais ça nous permet d'être libres. Et ça permet aux autres aussi, à nous vis-à-vis, de savoir ce que nous pensons et ce qui est vrai. Donc à partir de ce moment, je pense qu'on ne doit même pas, il faut éviter. Mais c'est un processus, c'est un comportement qu'on adopte. Et tenez-vous tranquille, ce sont souvent les grandes personnes qui amènent les plus petits à commencer par mentir dans leurs faits et gestes. J'espère qu'on va en parler. Oui, on en parlera. Oui, Boumé Agbaba, enseignant le mensonge, c'est vrai, on va pas, vous serez d'accord avec Fulgence, qu'il ne faudrait pas faire l'apologie du mensonge, mais ça constitue quand même une réalité de nos jours. Absolument, je voudrais épouser ce qu'il a dit tout à l'heure pour dire qu'on ne peut pas faire l'apologie du mensonge. Le mensonge, c'est une déviance comportementale. C'est une anomie. C'est pour dire que quand on constate que quelqu'un ment, ça montre qu'il n'a pas les valeurs de sa culture. Et il se comporte très mal. Et malheureusement, nous le constatons au quotidien. Les recherches ont montré qu'une étude américaine a montré que nous mentons au moins chacun 2 fois par jour. 2 fois par jour? 2 fois par jour au moins. Qui n'a pas dit au téléphone, je viens, hein, je suis là, passe me voir alors qu'il n'est pas là. Au quotidien, nous mentons, au moins 2 fois par jour. C'est une réalité évidente qu'il faut constater. C'est vrai qu'il faut travailler à ne pas mentir, mais il faut d'abord constater qu'il est des fois où notre société nous oblige à tenir des propos désobligeants. Il est des fois où la société nous contraint à mentir pendant que nous ne sommes pas prêts à mentir. Parce que nous allons certainement voir dans la suite les différents types de mensonges. Le vis-à-vis n'a pas envie d'entendre ce que vous voulez. Il a envie d'entendre une certaine chose qui n'est pas la vérité, mais il veut prendre ça comme vérité. Je suppose vous n'êtes pas là, vous n'avez pas fait un travail pour lequel quelqu'un attend un résultat de vous. Mais vous êtes obligé de lui dire que c'est déjà fait. Parce que si vous dites le contraire, il va peut-être vous sanctionner. Donc, au nom de la sanction que vous ne voulez pas que la personne vous inflige, vous êtes obligé de mentir. Donc, c'est pour dire que des fois, notre société nous contraint à tenir des propos qui ne sont pas bons, à dire ce qui n'est pas vrai, parce que vous avez déjà, dans votre introduction, défini ce que c'est que le mensonge. C'est tenir des discours faux. C'est prendre pour vrai ce qui est faux ou prendre pour faux ce qui est vrai. Donc je vois que c'est notre société qui est caractérisée ainsi et je pense qu'au travers de cette émission, nous allons, comme le coach l'a dit tout à l'heure, indiquer le processus qu'il faut suivre pour ne pas mentir et décliner les différentes sortes de mensonges pour que chacun puisse voir dans quel type de mensonge je suis et comment je dois travailler pour sortir de ce type de mensonge. Très bien. Oui, c'est vrai, il y a des situations qui nous arrivent à mentir, mais la question qu'on se pose, certainement, M. Agbaba l'a ébauché tout à l'heure, les circonstances, la société nous amène à mentir. Beaucoup d'autres situations nous amènent à mentir. Coach
là, faut-il continuer à accepter de mentir? Et quelles sont les raisons qui peuvent amener au fait? C'est là où je viens en venir. Nous devons décourager la société à nous amener à mentir. Ça, c'est le coach qui le dit. Oui, nous devons décourager la société à nous amener à mentir. Parce que vous savez, moi, dans mes cours de coaching, où souvent je suis en contact avec les familles, beaucoup plus avec les enfants. Et vous convenez avec moi qu'à partir de ce moment, on ne peut pas montrer, on ne peut pas démontrer aux enfants qu'il y aura des situations dans lesquelles nous pourrons mentir. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à accepter la vérité. Ça, c'est vrai. Parce que pendant longtemps, on leur a menti. Apprenons à leur dire la vérité pour qu'ils puissent changer de paradigme. C'est très important. Vous savez, moi, j'ai un défaut. Je ne suis pas venu parler de moi, mais je peux tout accepter sauf mentir. Ceux qui me côtoient le savent. Dis-moi toujours ce qui est et on verra. Vous savez, souvent avec les auxiliaires de ménage, quand on casse les plats ou bien on dit, non, je ne peux pas vous toucher si vous me dites la vérité. Mais si vous dites le contraire, vous allez m'amener à vous punir. Et c'est ce qui est souvent fait. Donc, nous devons toujours trouver une situation pour mettre les gens en confiance. Lorsque l'individu a peur de ce qui va arriver de lendemain, il commence par mentir pour être en sécurité. Mais quand il sait qu'il sera en sécurité, quand il ou elle dira la vérité, vous allez commencer qu'il va commencer par changer. Donc, n'autorisons pas la société, la communauté à nous amener à mentir, mais apprenons à dire la vérité. Ce n'est pas facile, y compris le coach qui parle. Mais c'est un mouvement qu'il faut adopter, accepter. Et vous allez voir que ça devient une réalité de tous les jours. Ce n'est pas facile, mais c'est réalisable. Donc, nous ne pouvons pas trouver, le coach ne trouve pas de circonstances dans lesquelles on peut dire on va mentir. Non, il n'en est pas question. Puisque quand vous mentez, vous cachez la vérité. Vous déplacez la vérité, mais la vérité reviendra un jour. Et à ce moment, on ne sait pas à quelle position vous serez. Peut-être vous êtes en position de force, où vous pouvez mentir, mais quand la vérité sera là, vous serez dans quelle position? Personne ne le sait. Donc nous faisons toujours, nous disons tout pour qu'on puisse faire l'apologie de la vérité, en toutes circonstances, en sachant que ce n'est pas facile, mais que c'est réalisable. Il faut commencer et on verra. Nous sommes dans une société où vraiment, on dirait que c'est le mensonge qui est la norme. En toutes choses, malheureusement, ou heureusement, puisque rien n'est fait, bon, rien n'est faux. Ça dépend de celui qui prend. Donc, nous devons faire un effort. Et puisque nous voyons qu'au niveau des grandes personnes en crise que nous sommes, c'est déjà sec, il faut qu'on commence par travailler avec nos enfants. C'est pourquoi je parlais des enfants. Il faut commencer par aborder une posture qui permet à l'enfant d'être rassuré dans la vérité. Un enfant qui est rassuré en disant la vérité, vous allez voir, il va l'adopter. Quand bien même le mensonge sera là, il va dire, il ne sera pas à l'aise. Quand il va mentir, il sera dans une position confortable, on saura que non, ce n'est pas ça. Donc, le coach ne veut pas trouver aujourd'hui de situations dans lesquelles on pourrait mentir pour non. Apprenons. Peut-être qu'il y a des situations, le médecin pour dire que quelqu'un est décédé va utiliser un processus. On le comprend. Pour le dire lentement. Vous voyez, pour finir par dire la vérité, ça c'est autre chose. Mais si le coach, vous dites au coach que l'enfant n'a pas travaillé, là, il dit, mais votre enfant n'a pas travaillé parce que... Mais il ne vous dira pas, il a travaillé, mais il n'a pas travaillé. Mais il peut mieux faire. Vous voyez, donc, je ne veux pas trouver de situation. Parce que peut-être nos enfants nous suivent aussi, c'est très important. Oui, monsieur. Je suis d'accord avec ce que le coach a dit tout à l'heure pour dire que le mensonge, si on doit travailler à ne pas mentir et être quelqu'un de véridique, ça doit commencer à la maison. Moi, j'ai fait une petite expérience à la maison et j'ai trouvé que, attention, il ne faut pas se dire certaines choses devant les enfants. Moi, je me suis amusé une fois avec mon épouse. Elle m'a appelé, je ne dormais pas, mais j'ai fait comme si je dormais. Vous savez qu'un jour, mon garçon a répété ça. On était au téléphone quand sa mémé l'a appelé pour dire, passez-moi mes petits garçons. Il répond, je dors. Parce que j'ai l'habitude de dire ça avec ça, moi. C'est pour dire qu'il y a des comportements que nous ne devrons pas développer avec les enfants. Pour ne pas les mettre dans le cercle vicieux du mensonge. Le mensonge a son cercle vicieux, il faut travailler à sortir de ça. Et je le disais tantôt, il y a plusieurs types de mensonges. Les types de mensonges que nous développons très souvent, c'est le mensonge, par exemple, pernicieux. Le mensonge qui vise à nuire. Oui. Je décide de nuire à quelqu'un. Nous avons ce comportement dans notre société qu'il faut décourager, comme le coach le disait tout à l'heure. Le deuxième type de mensonge, c'est le mensonge blanc. Le mensonge blanc qui est un discours faux intentionné visant à ne pas heurter la sensibilité de quelqu'un. Je ne veux pas lui faire mal. Si je lui dis la vérité, il risque de craquer. Si je lui dis la vérité, il risque peut-être de me renvoyer de cette entreprise. Parce que moi-même, j'ai des intérêts que je veux sauvegarder. Je veux aussi sauvegarder ses intérêts. Et au nom de tout ça, je dis le mensonge. Et ce qui n'est pas bien. Il vaut mieux dire la vérité. Parce que le coach le disait tout à l'heure, si la vérité fait mal, le mensonge lui détruit. Et tout mensonge finit par se révéler.
Si c'est un mensonge, que ça dure un siècle, ça finit par se révéler. Et les conséquences sont là. Donc, il vaut mieux accepter de souffrir pour la vérité et de dire la vérité à son vis-à-vis. Ça peut vous coûter tout ce que ça va vous coûter, mais un de ces jours, les gens vous reconnaîtront comme quelqu'un qui dit la vérité et vous allez avoir un prix par rapport à ça. Et c'est donc vrai que ce sont les grandes personnes qui amènent les enfants, les jeunes à mentir. Eh ben c'est vrai, parce que nous, c'est une forme de socialisation négative. L'enfant ne copie que ce qu'il a entendu. Vous savez, l'éducation d'un enfant commence même le jour où l'épouse est enceinte. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Dès que votre épouse est enceinte, l'éducation de l'enfant a commencé. Tout ce que vous dites pendant que l'épouse est enceinte, l'enfant réalise tout. Et plus quand il est là, tout ce que vous dites, il répète ça après. Et par conséquent, nous devrons savoir parler à côté des enfants. C'est comme celui-là qui était à la maison, quelqu'un allait le voir, il dit, dites à celui qui est venu que je ne suis pas là. Mais qu'est-ce que le garçon a répété? Mon papa a dit de vous dire qu'il n'est pas là. Vous avez vu comment le papa a entretenu les enfants dans le mensonge? Ce n'est pas bien. Et une recherche a montré récemment que la tranche dans laquelle les gens mentent beaucoup plus, c'est la tranche des adultes. C'est la tranche des adultes là, entre 25 et 60 ans. C'est cette tranche qui ment beaucoup. Cela veut dire que les enfants ont été suffisamment préparés à mentir et dès qu'ils viennent dans la vie adulte, ils commencent pas à mentir. Alors, dans ce cas, Fulgence Arangono, où mettons-nous l'autre phrase qui dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça dépend de ce qu'on met dans vérité. Puisque la vérité libère, la vérité nous rend responsables et la vérité nous met dans l'action. C'est vrai, j'ai donné l'exemple du médecin qui va finir quand même par dire que votre papa est parti, mais qui emprunte un processus. Il y a encore d'autres types de choses ou de réalités où on est obligé de diluer progressivement avant de venir à la vérité. Des figures de style. Vous voyez, à ce moment, je vais me mettre dans une position où je suis en harmonie avec ce qu'elle dit. Toute vérité n'est pas que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais toute vérité doit se dire dans la manière, dans un processus pour amener celui qui aura la vérité à accepter, à comprendre et à adopter les démarches qu'il faut. Si ce n'est pas dans cette logique, je vais vous dire carrément que toute vérité est très bonne à dire. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que pendant longtemps, nous sommes restés dans le mensonge. Le mensonge, ce n'est pas qu'un processus de communication, de langage. Le mensonge, c'est aussi une forme de tricherie. Lorsque vous trichez, vous avez 20 sur 20. La note que vous avez n'est pas proportionnelle à votre capacité intellectuelle. C'est une sorte de mensonge qu'on ne voit pas, mais qui aboutit à cela. Ah oui. Il y a aussi des notes, j'ai un enseignant devant moi, ces notes-là qui ne ressemblent pas à ce que l'enfant, parce qu'un temps l'enfant a donné quelque chose ou bien une partie de lui-même qu'on ne va pas dire, c'est que tout le monde sait. C'est aussi une sorte de mensonge qui s'installe dans la vie de l'enfant. Donc cette tricherie, tout ça là renforce l'état de mensonge. Donc ce n'est pas tout un processus de langage, mais c'est un ensemble de comportements que nous devons traiter, commencer par bannir pour que les gens puissent comprendre que, je vous assure, la vérité libère. Et quand on ne dit pas la vérité, ça va toujours revenir. Et mais là, on ne sait pas dans quelle position on est. Donc, toute vérité n'est pas bonne à dire dans des circonstances bien données, bien limitées, mais toute vérité libère. Et comme nous avons besoin d'être libres, donc toute vérité est bonne à dire dans une certaine mesure. Oui, votre avis sur mon avis sur cette pensée populaire, je trouve comme le coach que c'est pas bien. Il y a de ces pensées qui sont populaires mais qu'il ne faut pas entretenir, qu'il ne faut pas encourager à continuer à utiliser. Toute vérité est bonne à dire parce qu'il faut la dire un de ces jours. Mais quand on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est comme s'il y a des vérités qu'il ne faut pas dire. C'est pas bien. Moi je pense qu'il n'y a pas de vérité qu'il ne faut pas dire. Quel que soit le vis-à-vis que vous avez, dites-lui ce que vous pensez, advienne que pourra. Si vous n'êtes pas d'accord sur un sujet et que ça pourrait vous amener n'importe quelle situation après, mais engagez ça. Soyez responsable. Nous manquons d'être responsables dans la vie. C'est pourquoi nous entretenons le mensonge. Nous pensons que si nous disons ça, nous allons perdre notre emploi. Vous imaginez, beaucoup de gens mentent dans les CV. Ils mentent dans les CV, un de ces jours comme ça, le patron découvre qu'il a dit qu'il a fait un stage dans une entreprise alors qu'il n'a jamais fait ce stage. Et peut-être c'est au nom de ce mensonge que l'entreprise a recruté. Mais ça veut dire que vous avez pris de l'argent indûment pendant des années. Vous ne méritez pas la place que vous occupez. Et par conséquent, vous allez même voir que dans vos réalisations, vous allez vous reprocher que vous êtes en train d'utiliser des ressources qui ne sont pas les vôtres. Les gens ne le savent pas. Et ça fait que beaucoup de gens ont des ressources pour lesquelles ça ne les bénéficie pas. Ils ne tirent pas avantage de ça. Parce qu'ils ont perçu les choses indûment. Et toutes les fois où nous allons continuer à agir comme ça, notre société ne sera pas ce que nous voulons d'elle. Nous n'allons pas réussir et nous n'allons pas avoir des dirigeants qui sont des modèles. Vous imaginez, c'est même là on dit qu'en politique, il n'y a pas de vérité.
C'est pourquoi nous qui sommes des gens qui sont mis au public, des gens qui sont devant les micros, les caméras, ils doivent travailler à leur image, à dire la vérité, quoi qu'elle coûte. Parce que lorsque ceux qui sont au devant de la scène le font, ça va entraîner les autres et nous allons tous travailler à être des gens qui disent la vérité. Oui. Je voudrais rapidement dire que je vous venez de faire sortir le mot la notion image. Le peuple là doit à l'image vraie, surtout chez les politiciens. J'ai dit Dieu merci pour l'élection présidentielle passée. Ouais. J'ai vu des images vraies, apparemment. Sinon avant, excusez-moi, mais les gens ont 65 ans, mais paraissent 25 ans. Ça c'est le mensonge. Et c'est vrai que quand ils arrivent à ces postes, ils vont continuer dans leur mensonge. Ils sont venus par le mensonge. Ils sont venus par le mensonge. Mais Dieu merci, j'ai vu des images des gens reconnaissables. Vous savez, moi je dis tout ce que je pense. Donc si c'était le contraire, je n'hésiterais pas à le dire. Vous auriez menti. Ah oui, vous voyez. Et vous voyez, oui. Bon, certains n'aiment pas tous bon. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont partout. Vous voyez nos jeunes dames, nos jeunes filles, ou parfois des hommes, quand vous voyez leur image, on dit, mais c'est pas. Quand on les voit, on dit, bien, il y a eu 50 ans en arrière ou bien devant. Dans leur manière de paraître, c'est rien que du faux. Parce qu'ils mettent des trucs. Et ce n'est pas leur personnalité, leur image, pour faire plaisir. Mais il faut que quand l'individu vous apprécie dans ce mensonge, qu'après 6 mois, qu'on n'a plus envie de continuer avec vous, vous avez menti au départ. C'est ça. Il y a aussi ces formes qu'on ne voit pas en termes d'image où on ment, malheureusement. Nous devons paraître vrais. En droit, nous on est vrais ce matin. Très bien. Vous voulez dire que les réseaux sociaux participent à cette nouvelle tendance, c'est un véritable espace de mensonge. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un véritable espace de mensonge et c'est ça qui a fait qu'on parle des fake news aujourd'hui. C'est un véritable espace de mensonge. Vous imaginez, vous voyez des gens qui ne sont pas vrais, des gens qui n'existent pas. Des gens qui vont se donner des images, vous les rencontrez physiquement, vous dites mais c'est pas vrai. Des gens qui me font des comptes après de certains qui ont entretenu des relations sur les réseaux sociaux, un jour ils décident de se rencontrer, ils voient la personne, ils disent mais c'est pas vrai, c'est pas la photo que j'ai vue de toi ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a même fait un mariage sur les réseaux sociaux, et ils ont commencé par se voir, mais il a été déçu. Il a été déçu et c'est là que nous devons vraiment travailler la conscience des jeunes. Pour dire présentons ce que nous sommes, présentons notre image et que les gens nous acceptent tels que nous sommes. Et si quelqu'un vous aime et qui vous apprécie, il doit vous accepter tel que vous êtes. Si la personne pense que tel que vous êtes n'est pas bon, il travaillera avec vous pour changer votre image. Si vous n'en avez pas une bonne, mais que nous allons dévier de ce que nous sommes parce que nous voulons présenter une bonne image à la société alors que nous n'en avons pas une bonne, c'est pas bien. Je pense que nous devons travailler à ça pour que demain nous ayons des jeunes qui soient mieux que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, parce que comme le coach l'a dit, celui qui est en face, je pense qu'aujourd'hui il y a la vertu qui vient en politique. La vertu au niveau de l'image, de ce que les gens sont, de ce qu'ils présentent comme image, de ce que nous voyons d'eux et qui n'est plus ce que les gens voudraient que nous lisions. On a vu de vraies images cette fois-ci. Je voudrais que ça continue et que cela puisse être un modèle pour les jeunes au niveau de toutes les sphères, que chacun travaille à présenter sa vraie image et cela peut impacter notre société. Vraie image, oui. De l'autre côté, amener aussi les jeunes à comprendre que la désinformation, je dirais l'intox, ce sont là des formes de mensonges que nous pouvons compétir. Ah oui, on doit éviter cela parce que vous savez, lorsque l'information tombe dans le domaine du public, on consomme comme on veut. Et la perception que nous avons de telle ou de telle chose, ça pas toujours de l'information que nous avons. Donc quand moi aujourd'hui, presque tout le monde, quand vous avez une information sur les réseaux sociaux, on porte d'abord les gants. On attend à ce que ça se répète, que ce soit des gens crédibles qui transmettent l'information avant qu'on y croit. Malheureusement, c'est vrai que c'est un espace où on ne peut pas tout contrôler, mais si chacun veille à ce que se dit, je suis vrai, je suis authentique, tout ce que je dirai, tout ce que je vais montrer de moi-même peut être que vrai, authentique. Je pense que sur les réseaux sociaux, on va commencer par avoir confiance. Parce que là, c'est tout le monde qui est. Et vous convenez aujourd'hui, on parle de génération 2.0, tout sera sur ces plateformes-là. Mais si aujourd'hui on y ment, on n'y voit pas du vrai, c'est qu'il y a plus d'hommes et de femmes qui sont dans le mensonge et qui ne comprennent même pas que le fait de ne pas montrer l'image vraie, on est déjà dedans. Absolument. Donc c'est faire des gestes qu'on ne voit pas, mais qui montrent ce que nous sommes et ce que nous allons transmettre à nos enfants. Parce que n'oublions pas, les valeurs que nous portons, si c'est de mensonge ou pas, encore que ce n'est pas une valeur, nous allons finir par les transmettre aux générations futures. Et là, les causes viendront nous dire, mais vous, votre génération, vous n'avez pas été vrai. Et ça fait que vos enfants ne seront pas vrais, malheureusement.
bon, m'indiquer. Oui, bon, alors, le mensonge s'oppose donc à la vérité, quoi qu'on dise. Ouais. Et c'est cette vertu que nous avons l'obligation de cultiver. Un peu plus, à un niveau beaucoup plus élevé, il y a quand même le mensonge officiel. Si. Il y a le mensonge officiel pour sauver le secret ou les secrets d'État. Alors, pouvons-nous qualifier ça d'office comme mensonge ou bien comme quelque chose pour sauver l'honneur de la patrie, l'honneur de la société ou bien d'une grande institution? Je pense que vous allez dans un débat très intéressant. Je ne sais pas si nous aurons le temps nécessaire pour faire ce débat-là. Pour dire que c'est là que, dans une certaine limite, on peut accepter l'expression « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Parce que peut-être ceux qui sont en train de nous diriger veulent entretenir une certaine... en fait, ne veulent pas que les gens sachent. On donne un exemple quelconque. Un exemple, de tout pays. Oui, et ils se disent, attendons d'abord avant que la vérité ne vienne. Et ils peuvent chercher, mais c'est pas bien, c'est pas une bonne forme de gouvernance. Si vous avez travaillé déjà à présenter une bonne image à votre société, si vous avez une vérité à leur dire, ça ne leur dira rien. Vous imaginez quand le président Talon rencontre les syndicalistes, mais il leur dit en même temps, nous n'avons pas de l'argent. Nous n'avons rien à vous offrir, nous n'avons pas. Donc, pour le moment, nous n'avons pas. Nous allons voir dans les années à venir ce que nous pouvons. Dans un autre système, on pourrait dire, ben, ok, nous allons voir, alors qu'on sait qu'on ne verra jamais. Qu'on ne peut pas faire ce que la personne a demandé. Mais qu'on lui dise, nous allons voir, c'est une forme de mensonge d'État et qui détruit la société. Parce que ceux qui sont mis devant là, ils sont beaucoup plus des instances de socialisation que nous qui sommes au bas de l'échelle. Quand un président, un ministre se met devant la scène pour dire hey, d'ici 2 mois, vous aurez l'électricité, les gens commencent pas à compter les jours. Hein. Vous imaginez, il y en a qui ont fait ce point-là pour dire mais le président dit que pendant son premier quinquennat, qu'il va construire des logements sociaux et que ça devrait finir avant le premier mandat. Des efforts se font, mais il y en a qui ont oublié que tout ce qu'on dit, ça ne se fait pas dans le temps qu'on a convenu parce que la planification, c'est un effort conscient continu. Mais dans la réalisation, il peut y avoir quelques retards. Oui, mais que les gens pensent que quand on est devant la scène politique, il y a des vérités qu'on ne peut pas dire aux populations et qu'il faut leur mentir. Je pense que nous avons la chance actuellement au Bénin et nous n'avons plus ça. Et je voudrais encourager ceux qui sont de nos acteurs politiques, ceux qui sont au gouvernement et qui occupent une place importante, à continuer à travailler ça, à entretenir cette vertu-là dont notre société a besoin. Vous voyez aujourd'hui, ça a impacté positivement notre société. Il y a beaucoup de choses qui se font et implicitement les gens ne le voient pas. Plus d'abus, plus de mensonges. Absolument, ça n'existe plus la corruption aujourd'hui. Vous imaginez aujourd'hui, plus personne ne va presque en retard au service. Quand il doit être en retard, il appelle pour dire s'il vous plaît, je serai en retard aujourd'hui. Mais dans le passé, il dit rien à personne. Il vient à 9h alors qu'il devrait être là à 8h, il vient à 10h, il rentre à midi, etc. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce que si vous le faites automatiquement, il y a un ensemble de mesures qui sont mises en place pour empêcher que vous continuez à tricher, que vous continuez à mentir à l'État, que vous continuez à entretenir le mensonge. Oui, oui, ça a changé, mais on n'est pas encore totalement dans la vérité. C'est qu'on le dise. Quand nous prenons par exemple les logements sociaux, tout ça, c'est vrai que c'est une question de processus. Mais nous, on aurait souhaité quand même qu'en son temps, qu'on vienne juste dire attention, on n'a pas pu finir parce que c'est normal. Vous voyez, quand on n'est pas sûr d'atteindre un résultat, il faut qu'à mi-parcours, qu'on vienne informer que ce sera comme ça. C'est tout. Tout a changé. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Et ce que je voudrais dire, ça dépend toujours de celui qui a la tête. Vous vous rappelez, dans ce pays, le chef d'État était malade. Si c'est sous d'autres cieux avant, on ne saura rien, on ne saura même pas. On a l'information même, mais il est venu dire, voilà. Donc ça dépend toujours de celui qui est à la tête. Il est venu faire sortir une vérité d'État que dans d'autres pays, on n'en parle même pas. Chez nous aussi, on n'aime pas dire, mais lui, il a dit, il a fait. Donc c'est une question aussi de personnalité. On espère que le reste aussi, ça va venir. Tout est un processus, mais le plus important, c'est d'enclencher le processus. Voilà. Et puisqu'on a enclenché, on dit bravo. Très bien. Je reviens toujours sur l'officiel parce que certains estiment que oui, ça, on ne peut pas l'avancer au risque de créer des troubles dans le pays. Il faudra entretenir ça, le temps d'organiser, de trouver des mécanismes pour l'annoncer, pour que l'effet escompté ne soit pas le même, surtout les troubles à l'ordre public. Oui. Voilà un peu ce qui amène à un moment donné certains officiels donc à passer au mensonge, si on peut le dire. Vous savez, la question de défense, là, je suis d'accord, oui. Puisqu'on ne maîtrise toujours pas les contours, les aboutissants. Donc, à partir du moment, quand c'est des questions de défense, voilà, excusez-moi l'expression, moi, je me dis, ok, quand ce sera le moment d'informer le peuple aura l'information. Donc, la question de défense, je suis
dans une certaine mesure d'accord avec, parce qu'on ne maîtrise pas tout, ce n'est pas de notre ressort. Là-dessus, on comprendrait. Mais ça finit toujours par un jour, même des décennies après, on donne l'information pour que chacun puisse... Parce que parfois, lorsqu'on donne l'information à chaud comme ça, on ne maîtrise pas les nerfs, les émotions des uns et des autres. Les porter, puisqu'on n'est pas avec chacun dans sa maison. Donc on dit qu'il faut calmer les gens. Peut-être quand l'information ou bien ce qui est arrivé, les gens auront le temps de digérer, de consommer et de, je ne dirais pas la suite, à autre chose, on donnera l'information jusque ça sera juste une info. Je suis entièrement d'accord. Parce que n'oublions pas une chose. La première chose qui permet le développement, j'en ai discuté un jour avec un homme de l'armée, c'est là que j'ai compris, c'est la sécurité. Hein. Même quand on dit santé, tout ça là. Mais s'il n'y a pas la sécurité, tu n'es pas en bonne santé, tu peux aller à l'hôpital. La première chose pour le développement dans une nation, c'est d'abord la sécurité. S'il n'y a pas la sécurité, tu peux pas quitter ici pour aller à Boy quand les gens m'en ont parlé, on va faire 100 km en des jours. Parce qu'il y a des blocus. Donc, en termes de sécurité, c'est un chouchou qu'on ne voit pas. Il faut maintenir ça comme ça, calmement, et pour que chacun puisse être épanoui dans son domaine. Donc, toute question de sécurité, moi, ça ne me gêne pas. Très bien. Je voudrais aller dans le même sens que lui en disant il est préférable pour ceux qui sont devant, s'ils doivent choisir le mensonge, il vaut mieux qu'ils gardent le silence sur certains sujets. C'est vrai que même des silences, des fois, sont dangereux. Oui. C'est vrai, il y a une expression populaire qui, des fois, ce n'est pas vrai, qui dit que le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Il y a des fois des silences meurtriers, hein? Des silences qui tuent. Donc, si des fois on pense que garder le silence sur un sujet brûlant sur lequel les gens ont envie d'écouter le gouvernement, mais qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Il faut trouver une manière politique de venir annoncer ça. Et comme vous le disiez au départ, ça dépend du charisme du chef de l'État. Si vous êtes un modèle de son leadership, parce que le leadership, c'est ce comportement ou bien cet ensemble de comportements que vous avez qui entraîne les autres à vous suivre. On dit le leader de telle formation, lui dit en temps normal, si nous avons de vrais leaders, ils auraient entraîné les militants et les militants auraient entraîné les adhérents et nous aurons déjà une société que nous voulons. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore de vrais leaders. Je voudrais que ceux qui sont devant... Là, vous rejetez, c'est comme si vous n'acceptez pas l'effort fait par les Béninois aujourd'hui. Pourtant, vous l'avez dit. Si on n'en a pas encore suffisamment, au devant de la scène, nous en avons qui sont des modèles, sans débat. Le président, il est un bon modèle, il fait des efforts pour ça. Et il faut savoir que c'est difficile d'être un modèle pour les autres. Parce que, on le dit, il ne faut pas faire l'apologie du mensonge, mais des fois, ce n'est pas facile de ne pas mentir. Parce que vous acceptez toutes les conséquences. Et personne n'est souvent prête pour subir les conséquences. Et quand vous êtes responsable, vous dites tout ce que je dis là, j'assume. Le président le dit souvent. Et quand vous êtes un homme comme ça, vous n'avez peur de personne. C'est des gens qui n'ont pas peur, qui font ça, qui sont de vrais leaders, qui sont prêts à entraîner les autres, quoi que ça coûte. Il est prêt à le faire, même s'il doit perdre des soutiens politiques, il le fait. Et vous constatez, pour leur dire la vérité, pour dire, voilà comment moi je vais gérer, voilà comment moi je vais me comporter, si vous n'êtes pas prêt à faire avec moi, vous partez. Mais si vous êtes prêt, vous restez. Et ceux qui sont prêts, il est en train de les entraîner. Vous allez voir autour de lui beaucoup de gens qui sont en train d'aller à son image là, qui sont à son école. Et je voudrais que chacun de nous ayons des gens de qui nous allons à l'école, et comme ça nous allons continuer à être des écoles pour des uns, nous allons avoir des filles chacun, nous allons avoir une bonne société, comme le coach. Voilà des gens qui travaillent à perpétuer les bonnes images, à travailler à ce que notre culture soit vertueuse, que notre société soit vertueuse. Si chacun peut trouver dans la société un modèle qu'il suit, qu'il copie, dans son domaine, et chacun doit avoir un père spirituel dans tout ce qu'il fait. Un père dans le journalisme, si vous êtes journaliste, vous devez avoir un modèle que vous suivez pour vraiment il est bon, je voudrais être comme lui, je suis président. Les gens l'ont dit que le président tel qu'il agit là, qu'il est à l'image d'un président de la sous-région. Qu'il fait comme lui. Voilà ce qu'il a fait. Si vous avez un modèle et vous avez des rêves, vous travaillez à être comme votre modèle et à le dépasser. Ça reste à vérifier parce que chaque personnalité est égale à lui-même. Oui, c'est vrai, mais quand on fait des rapprochements, on constate quand même qu'il est plus proche de quelqu'un. Très bien. Je ne voudrais pas dire des noms. Alors, merci. Alors, pour faire aller vers la conclusion, coach Fulgence, c'est qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut dire à la jeunesse qui nous suit et tout ce monde qui nous suit aujourd'hui par rapport aux mensonges? Ce qu'il faut retenir en quittant ce plateau. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord aux enfants, puisque vous êtes un coach parental. Oui, je suis en contact avec les enfants. Je suis coach en management de la famille. La parentalité fait partie du management de la famille. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que la vérité est un principe. Le mensonge n'en est pas un. Et à partir du moment où la vérité est un principe, c'est que dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours tout faire pour dire la vérité, pour apprendre à dire la vérité. Mais vous convenez avec moi qu'on ne peut pas transmettre les valeurs de la vérité
à nos enfants si nous-mêmes, nous n'incarnons pas la vérité. C'est ça. Tout ce que l'enfant entend, tout ce qu'il voit, il finit par y adhérer. Alors si nous, les adultes, nous incarnons la vérité dans une certaine mesure, c'est que sans le savoir même, nous sommes en train de transmettre les valeurs de la vérité à nos enfants, à notre société, à ceux qui sont à côté de nous. Parce qu'il y en a qui mentent parce qu'ils n'ont pas connu la vérité comme valeur. Et quand ils sont dans un environnement de gens qui disent la vérité, ils finissent par y adhérer parce qu'ils ne peuvent pas faire le contraire. Nous devons tout faire pour apprendre à dire la vérité. Dans ces compartiments, on a parlé de l'image vraie, on a parlé de la tricherie, on a parlé de ci et de ça, on a parlé des valeurs que les autorités incarnent. Il faut que les principes que nous avons besoin pour faire évoluer la communauté soient des trucs à cultiver dans nos familles en les incarnant simplement. Tu as dit ça tout à l'heure. Tu avais dit, peut-être je ne suis pas là ou bien je suis en train de dormir. L'enfant l'a fait. Il nous arrive de dire, et dis-lui que je ne suis pas à la maison, c'est encore dangereux. C'est-à-dire, on est là, mais on dit à l'enfant de dire qu'on n'est pas là. Et parfois, l'enfant va rapporter, il m'a dit de vous dire qu'il n'est pas là. C'est ce qu'il a fait, cet enfant. Souvent, c'est ce qu'il a fait. Mais nous sommes dans une culture de mensonges. C'est ça. Faisons beaucoup attention. Les enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain. Très bien, merci. Somme toute, comme le coach le disait tout à l'heure, nous devons travailler chacun notre image et être de véritables instants de socialisation, des acteurs qui font ce qu'ils veulent que les autres fassent. Si nous devons changer la société, nous devons travailler aujourd'hui à des modèles. Pour ceux qui nous suivent, ceux qui sont les plus jeunes que nous, nos enfants, nous devrons leur dire la vérité, quoi que ça coûte. Et quand nous allons commencer à faire ça, les gens vont nous suivre. Ça va commencer par quelques personnes. Ça va continuer parce que à la famille vous le faites, dans votre emploi vous le faites, au marché vous le faites. Si vous travaillez à entretenir la vérité tout le temps, les gens commenceront à le faire parce qu'ils vous prendront comme un modèle. Oui, et c'est ce que vous dites à vos apprenants. C'est ce que je dirais tout à l'heure. C'est ce que vous dites tout à l'heure. Merci à vous, coach Fulgence Sawangonou, coach parental. Vous vous occupez de tout ce qui concerne la famille et aujourd'hui, vous nous avez apporté votre éclairage par rapport aux mensonges. Vous n'acceptez qu'elle soit bonne à dire ou pas. Pour vous, il ne faut pas mentir. Ah oui, il faut dire la vérité telle qu'elle se présente. Point. Et vous serez libre. Oui. Merci à vous, Bomer Agbaba. Merci aussi. Merci à vous aussi. Vous retournez tout à l'heure dire à vos élèves qu'il faut entretenir la vérité. La vérité, quoi qu'elle coûte. Absolument. Merci à vous. Merci à vous aussi. Nous allons donc prendre congé de vous, mesdames et messieurs. C'était la causerie matinale, l'ensemble de votre émission matinale le matin. Toute l'équipe de présentation et de préparation vous remercie pour votre fidélité. Très bonne journée à vous tous. On se retrouve demain. Restez toujours en notre compagnie pour le reste du programme à suivre également sur l'ensemble de nos canaux digitaux.